Bonjour. Vous allez écouter une création inspirée de mon incarcération en hiver 2026. Cette lecture de mes textes sera faite par moi et une dizaine de personnes. Elles resteront anonymes, mais je les remercie chaleureusement pour leur gentillesse, humanité et fidélité. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, écoutez l'œuvre entièrement sans coupure. La seconde, il vous est proposé un découpage en 6 parties. Enfin, cet été, une version plus visuelle sera proposée sur YouTube. Bonne écoute de ces presque 2 mois. Il n'est de plus grande souffrance pour quelqu'un vivant en France que de perdre sa liberté et non sa raison. Se savoir ici enfermé loin de sa maison. Et pourtant heureux d'être là. J'ai voulu le faire savoir, ce délit de sombre boudoir. Je savais que la vérité se paye cher. Je savais que la peine serait claire. Et pourtant heureux d'être là. 'Lentement mon esprit sombre, ne pas créer pour moi une tombe. Chaque jour j'inscris avec un stylo. Chaque jour garder une trace, un mot. Et pourtant heureux d'être là. « 16 janvier. La question est là. Elle est tapie ou cachée ailleurs dans ma cellule. Elle m'épie, me scrute. Elle me lèche parfois déjà. Elle sait qu'à un moment, un jour ou peut-être une nuit, sans lac ni même endormi, je ne saurais plus apporter, porter, comprendre la réponse à donner à la question. Je parle ici de la question. Là s'écrit en majuscule comme le cul de question. Ici, je ne parle pas des questions du tout venant, du style « Oh, quel temps va-t-il faire ?» ou « On mange quoi à midi ?» ou « C'est qui crie ?» ou « J'ai combien en fric pour cantiner ?» ou « J'ai pris combien, maître ?» ni même « Je sors dans combien ?» Non, ces questions sont vulgaires, ces questions ont une réponse pour chacune d'entre elles, même les plus graves ou importantes. Moi, le personnel pénitentiaire ou un juge les solutionneront. En revanche, la question, elle n'a pas de réponse. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est grave, lorsqu'elle apparaît et qu'elle nous dissout, nous détruit, nous efface, on se met à se la poser silencieusement, bruyamment, à soi, aux autres.
C'est alors que le venin se met à couler dans nos veines, dans notre sang, dans notre lymphe. Un beau jour, peut-être une nuit, les conjectures nous accablent et plus rien ne nous retient. Plus rien ne nous ancre sur les rives de la raison. Alors lentement, on s'enfonce dans une folie qui nous dessout. Et seul résonne dans notre esprit l'écho de cette question. Qui suis-je ? 17 janvier. J'ai froid. Froid, moi. Étrange et lancinant ressac. Je ne parle pas ici d'une température qui aurait trop chuté. Ce que je ressens est la disparition de la douce et diffuse chaleur de la vie. L'angoisse que génère la négation de mon état de santé par cette médecin dangeresse, je n'arrive pas à lui imaginer un autre rôle que celui de Némésis pour cette femme qui me fait endurer tant de tourments. Est-ce une pseudo-justicière directement reliée à des demandes, contrats, services, châtiments, dettes? Trop de possibilités m'assaillent, trop d'éventualités s'égrènent dans mon esprit désemparé. Ou alors serait-elle comme ces vengeurs masqués faisant justice eux-mêmes, ceux qui estiment que la société aurait échoué à bien me punir? De nouveau, tant de possibilités et pourtant, une ombre, un doute m'assaille, me tourmente. Et si rien de tout cela n'était vrai, si la malchance était la seule à l'œuvre, rien de voulu, rien de prémédité. Tiens, l'autre s'est tu. Pendant les minutes qu'il m'offre, le silence va pouvoir me nimber. Le suicide me fait du gringue, je connais ce gigolo, il a beau être canon. J'ai réussi jusqu'ici à l'éviter depuis des décades. Mais ici, disparu dans ma cellule, ses bras chauds et puissants ne m'ont jamais autant être la solution. Alors si je me laissais aller dans sa couche, je serais en cet instant indigne de l'homme que je pense être, que je déclame être. Un humain digne par ses choix et ses actes, loin de leurs verbes écœurants. 18 janvier. J'ai toujours aimé chanter. Chants, chansons, chansonnettes, airs fredonnés. Sentir les notes monter et résonner de sa gorge à sa bouche, puis sortir dans un phrasé précis ou une mélasse incompréhensible. Cela m'a toujours rendu vivant. Mais attention, il est important de comprendre, en ce qui me concerne, vivre une sensation même heureuse peut s'associer au malheur, à la tristesse, à la mélancolie. Combien de fois ai-je pleuré seul et à chaudes larmes tout en chantant? Et ce simple fait est pour moi heureux. Je dirais même prodigieux. Heureux comme heureux de régurgiter ce qui nous empoisonne, comme retirer la lame qui nous transperce, comme fuir un bonheur avant de le voir s'achever. Sentir les cordes vocales vibrer en soi, sentir le palais offrir une teinte personnelle, sentir notre vécu colorer un air que tant d'autres ont déjà chanté. Pourtant, depuis presque 3 semaines, je n'arrive plus à plasmodier ces versets intimes. C'est la première fois de ma vie. Me viennent à l'esprit ces histoires d'oiseaux chanteurs qui se taisent lorsqu'ils se retrouvent en cage. Vais-je savoir de nouveau chanter lorsque les portes s'ouvriront afin de me laisser reprendre le cours de ma vie? Je ne le sais pas.
Je ne sais même pas quand cela aura lieu. Alors pour le moment, je reste muet, assailli par les hurlements de ces détenus qui ne semblent jamais avoir su chanter. Une profonde tristesse m'étreint, empathie sincère envers mes frères et sœurs d'accident, naufragés dans une vie dépourvue de cet intime plaisir, de cette intime liberté. « 19 janvier. Dehors, hors de la prison, avant, chez moi, je possède toujours un téléviseur, mais il n'est rattaché à aucune antenne, à aucune fibre ou à aucune box X ou Y. Certes, un snobisme câlin trouve doux de prononcer la phrase « Non, désolé, je n'ai pas la télévision ». Le nom est primordial. Il montre, démontre, scande, affirme, proclame, revendique que cette absence est une volonté, ma volonté, et non un hasard, un accident qui aurait perduré. Et cela induit pernicieusement que je suis une plus belle personne que vous, plus raffinée, loin du vil et du vulgaire. La disparition de ce raccordement aux chaînes était apparue pendant la période où j'étais en couple. Cela se passa il y a à peu près 13 années. À cette époque, nous étions l'un comme l'autre plongés dans le bain bouillonnant de la politique et surtout, nous ne gravitions pas dans les mêmes familles, l'un dans un parti de gauche et l'autre à droite. Pire, elles étaient même localement dans des affrontements directs. Cependant, notre vie de couple et nos appartenances diverses n'étaient pas à cette époque au détriment de nos ambitions. Et inversement. Souvent, dans ce cas de figure, l'un l'emportait à coups de voix qui grondent et d'affirmations définitives, mais nous n'étions qu'humains et nous savions que cet équilibre était parfois fragile. Alors, afin de nous protéger, chez nous, d'influences du monde trop souvent conflictuelles, nous réservions notre logis non aux chaînes d'infos et autres programmes lénifiants, mais aux DVD, Blu-ray et streaming qui, tel un baume, nous offraient du beau, du rire, de l'effroi, de la curiosité et du rêve. Or, ici, en prison, dans ma cellule, le monde de la télévision s'ancre dans mon quotidien. Émissions, séries, films, informations me polluent. Même lorsque je regarde les formats autour de l'adoption d'animaux de compagnie, j'ai l'âme perforée. Virgo, mon doux géant me manque tant. Le souvenir de mon Terre-Neuve, revenant en rêve, arrive encore et toujours à me réveiller 12 ans après sa mort. Ces émissions attisent mon rêve d'adopter un nouveau chien lorsque je serai à nouveau libre. Oui, peut-être. La prison n'est pas un bon écrin, même pour un rêve simple. « 20 janvier. J'attends. Attendre est le verbe qui se conjugue à tous les temps et sous toutes ses formes lorsqu'on est prisonnier. La temporalité n'est, de fait, plus à notre portée. Nous ne sommes plus les maîtres des horloges, si un jour l'être humain ne l'a jamais été. Me reviennent lancinant les vers de Baudelaire. Ils devraient être inscrits sur tous les édifices et
tous les étudiants de notre pays devraient apprendre et étudier ces vers jusqu'à en faire un mantra constitutif à notre peuple. Mon Dieu comme mon diable, que ces alexandrins m'ont tellement donné, tellement protégé, et à la fois tellement hanté. Et ici, entre ces murs, je me les répète. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher, à tout coup, c'est la loi. De nouveau, Baudelaire vient de résonner en moi. À cet instant, je suis assis dans l'une des minuscules cellules d'attente du service médical de la prison, attendant que l'on vienne me chercher afin que l'on refasse mes pansements. Je suis prostré. Je le sens. Étrange sensation que de se savoir sans défense et sans allant. Je ne trouve plus en moi le désir ni l'énergie pour faire comme si. Vous savez, ce jeu d'enfant que nous continuons à l'âge adulte pour faire comme si ça allait, comme si cela va mieux, comme si ça n'était pas grave, comme si on y croyait. Élégance futile pour essayer de ne pas faire porter à tous ce que nous sommes seuls à subir. Les vers du poème L'Horloge me font apercevoir cette politesse comme finalement l'indubitable marqueur que notre sociabilisation, souvent proche de l'aliénation, ronge la franchise qui ne devrait jamais nous quitter. Je vais mal. Je suis mal. Je ne le cache plus, et à cet instant, on me dit que je mens, que je joue la comédie. Douloureux paradoxe, situation de notre époque où on taxe de fascisme les antifascistes, où pour apporter la paix on fait la guerre, ou pour sauver tout un peuple de plusieurs millions d'individus on annonce mettre au banc de la société les personnes trans. Alors pourquoi m'étonner de les entendre m'assassiner sans que cela n'occasionne le moindre doute dans leur sentence médicale? En cet instant, j'aimerais que l'on m'oublie dans cet endroit exigu. Pour la première fois depuis 5 ans, je n'ai plus envie de me battre. À tout coup, c'est la loi. « 21 janvier. En quartier d'isolement, le week-end est encore plus vide que la semaine. Pendant ces 2 jours, pas d'activité, pas de match de foot avec les potes de Zonzon, pas de match que l'on entend de sa fenêtre habillé de barreaux verticaux, pas de grandes discussions avec les autres détenus, discussions fantasmées, puisqu'en isolement on est coupé de tous. Pas de ménage commun pour s'encourager de manière potache, pas de popote pour soi et ses codétenus de cellules. Il n'y aura ni pour nous ni pour ceux en quartier moins isolés que le nôtre, les visites des siens ou de bénévoles. En dehors des visites, pour le reste, ne diffèrent en rien les us et coutumes d'une semaine dans le milieu carcéral. On ne fait rien et on le fait sans les autres. Oui, mais il nous semble qu'il y a quelque chose de possible. Cela peut paraître idiot, mais c'est comme ça. Pourquoi en suis-je aussi certain? Comment puis-je faire de mon ressenti une règle commune? Les cris. Les cris ne sont pas que les crachats d'un désespoir trop lourd à garder au fond de soi. Les cris sont aussi paroles. Ils sont langage. En fait, ils parlent en criant. Ce niveau de décibels est la seule certitude d'être plus qu'entendu.
c'est la promesse d'être compris. Le week-end, les discussions sont plus denses, plus violentes, plus désespérées. Je les écoute. Je suis déchiré par la peine qui colore ces propos bravaches, parfois menaçants. Je ne sais qui ils sont, pourquoi ils sont ici. Ce dont je suis certain est que cette misère humaine m'assaille de toutes parts. J'ai la douloureuse impression d'être perdu dans un océan démonté. Sous moi des gouffres abyssaux et au-dessus des vagues. Après vagues, je suis submergé. Je suis depuis 5 ans isolé de toutes et de tous. Le pourquoi est en train de me noyer. « 22 janvier. Aujourd'hui, je dois bien avouer que j'éprouve une sorte de bonheur. Cela n'a rien à voir avec l'endroit où je me trouve, ni à mon statut de prisonnier. Non, rien de tout cela. Je suis d'humeur guillerette, car aujourd'hui, je ne tremble pas, ou plus exactement, peu. Je tremble peu. Enfin, plus précisément, aujourd'hui, je tremble peu de ma main droite, et c'est assez similaire dans mes jambes, comme pour ma bouche et mes cordes vocales. Ailleurs, et surtout, ma main gauche. Je préfère ne pas y penser, l'oublier, faire comme si cela n'existait pas, ne pas en parler. Donc en ce moment, en ce jour, je peux dire que ça va. Étrange, ces moments sont devenus si rares que j'éprouve le besoin de les remarquer, de les célébrer. Étrange, je me souviens quand encore ceci était l'inverse, quand la normalité était le calme et la tempête un événement remarquable. Étrange. Je me souviens, c'était en avril 2023, j'étais au téléphone avec Sylvain. Je confessais redouter le basculement, le jour où l'exception serait le calme et non plus la tempête. Je faisais l'énumération obligatoirement approximative du nombre de crises par mois. J'en ai 3 par mois, lui disais-je. C'est beaucoup, me répondait-il. Oui, mais c'est encore viable. Dans 5, 10, 20 ans, ce sera l'inverse. J'aurai plus que quelques moments de calme par mois. Il me rétorquait, ne dis pas ça, tu as le temps. Je me souviens lui avoir répondu, je sais, mais je préfère vous préparer. 3 ans plus tard, j'y suis. On s'étonna beaucoup de mes réactions face au risque que je sois emprisonné. Et depuis, de mon calme presque ma sérénité, depuis que je suis entre ces murs, hors la prison, en tant que telle, ne peut rivaliser avec la perpétuité que mon corps m'inflige. Aujourd'hui, je suis heureux. Ce jour voit mon état plus calme et cela me suffit, qu'importe où je suis. « 23 janvier. Ici, tout est plastique. Et je ne parle pas d'ustensiles improbables, non, mais de l'odeur et le goût. Ils sont enfermés dans une gangue poisseuse et stérile de plastique. Pour ce qui est des effluves, je trouve cela, après tout, assez normal. Il faut aseptiser, normer, formater, contrôler. Alors, dans notre société du pétrole, le choix de la plasturgie, du chimique, fait ici sens. C'est presque logique. Chimie pour nettoyer les sols, les chiottes, nos cheveux, nos corps, tous ont la même signature olfactive, la même puanteur, celle de la disparition du détail, du remarquable. Les barquettes jetables, elles aussi en plastique dans lequel on nous donne nos repas, exhalent ces mêmes éthers et cela contamine tout. La purée de pommes de terre sent et a le goût du plastique. Les deux sens, ô combien liés l'un à l'autre, sont comme rayés de la carte.
La disparition de l'odorat a-t-elle pour but l'oblitération de la parole? Mot privé de goût, mot privé de sens. Si c'est sa mission, je peux affirmer ici que c'est un échec. Pire, j'ai l'impression que cet effacement de la subtilité de ces deux sens a un effet cascade, nous entraînant, nous les prisonniers, dans un tourbillon de grossièreté et de violence. Permettons au lilas, à la rose, à la violette, à la fleur d'oranger de s'exprimer. Laissons le doux, le fort, le sucré, l'amer, le salé, l'umami retrouver les papilles. La complexité des sens nous oblige à appréhender notre monde dans toutes ses multitudes inouïes. Malheureusement, la prison est en l'état une école ne permettant pas la réinsertion, de renouer avec la beauté. « 24 janvier. Il fait très froid depuis que je suis arrivé en prison. Presque 3 semaines d'humidité et de froidure. Même certains gardiens n'arrivent plus à cacher la violence des frissons qui les traversent. La plupart ont doublé de volume, accumulant des couches successives de vêtements sous leurs uniformes de fonction. La prison est engourdie. J'adore cette ambiance, j'adore ce ralentissement, j'adore le froid. J'ai toujours aimé le froid. C'est justement parce que mon amour, mes amours, vont au frima que soudain, une peur m'assaille. Si la prison est une telle passoire thermique, au point de voir s'exhiber un petit nuage de vapeur devant ma bouche ou mes narines lorsque j'exhale de l'air en ces belles journées d'hiver? Qu'en sera-t-il cet été, quand sa chaleur, maîtresse entêtante, fondra sur sa proie de béton, refusant de la lâcher, nous avec? Car si je m'épanouis dans les nuits nageant sous un zéro pointé, dès que les 20 degrés Celsius sont atteints, je m'étiole. Et cela à un point tel que j'inquiète médicalement ceux me fréquentant. Ce qui est valable dans un sens l'est tout autant dans l'autre, et je commence à regarder les murs de ma cellule avec horreur. C'est idiot. Pour le moment, il fait délicieusement froid. En cet instant, je suis bien, simplement, normalement bien. Pourtant, plus rien de ce qui touche à mon corps peut être qualifié de normal. Et je commence le décompte des jours qui me séparent du brasier. « 25 janvier. Lorsque vous essayez d'écouter ce qui se passe, ce qui se dit dans le large couloir longeant les cellules du quartier d'isolement, vous devez rapidement admettre qu'il ne vous est possible de percevoir qu'une bouillie sonore. Sorte d'amas informe, de bout de bruit, de bout de rien, le tout enrobé d'un écho impressionnant. Pourtant, l'espace n'est pas si gigantesque. En revanche, la longueur y est conséquente, et il y a fort à parier que les matériaux utilisés pour les murs, les plafonds, le sol, sans oublier les portes de métal placées à intervalles réguliers, tout cela engendre le phénomène que le moindre bruit rebondit follement, comme ces balles dites magiques qu'on achetait quand on était gosse. Cet effet venant de l'inconnu, cette zone se situant en dehors de notre cellule,
au-delà de la porte entraîne une sensation étrange puisque liée à un étrange paradoxe. Car de facto, ce qui est après la porte, cette foutue porte, est devenu flou. Et ce qui est dit et fait dans les cellules adjacentes et à l'étage supérieur sont d'une clarté proche d'une sorte de voyeurisme forcé. C'est comme si l'émission Striptease se déroulait en direct H24. Et lentement, très sûrement, un glissement se met à l'œuvre, heure après heure, jour après jour, nuit après nuit. La réalité de la prison est ce qu'il y a de plus concret avec son vocabulaire, entre prisonniers, ses actes, ses us et coutumes, sa pompe, et tout ce qui était notre vie avant la prison, la vie, votre vie. Tout cela s'éloigne, devient flou, se dissout dans l'écho d'un couloir, devenu la zone tampon entre l'existence et ce simple statut, celui de l'incarcéré. Je regarde par la fenêtre, je n'y vois ni vie ni joie. Je tiens ma tête entre mes mains, rien ne passe devant les carreaux. On me dit qu'il faut tenir, mais pourquoi faire? Dehors depuis tant de nuits, je suis un gisant à terre. Un oiseau passe enfin, petite chose chétif emplumé. Il ne fait que souligner la fin d'une histoire jamais commencée. Pourtant j'ai essayé, je vous jure, d'être l'homme qu'il faut. Mais que cela peut être dur d'être un homme bien comme il faut. On me dit qu'il faut tenir, mais pourquoi faire? Dehors depuis tant de nuits, je suis un gisant à terre. Dehors je suis certain que l'on vit mieux. Enfin, je crois